Paul Lecourt, le célèbre ésotériste et écrivain français, est né le 5 avril 1871. Il aurait 154 ans aujourd'hui. Paul Lecourt est quelqu'un de très important. Chacun sait qu'il a fondé l'association et la revue Atlantis en 1927. Pourquoi Atlantis? Parce que parmi tous les travaux qu'il a pu mener au cours de sa vie, ces travaux autour de l'Atlantide sont sans doute prédominants. L'Atlantide atlantique, c'est un ouvrage parmi plusieurs consacrés à l'Atlantide. Je crois que c'est son dernier, écrit avec Paul Lecourt, collection Atlantis. Ça date de 71. Alors pour Paul Lecourt, il semble que l'Atlantide soit encore plus fondamentale que l'Hyperborée. C'est-à-dire que l'origine des civilisations est atlantéenne. Ce qui fait une grande différence avec Jean Faure, par exemple. L'une des conséquences les plus notables du fait que l'origine des civilisations serait atlantéenne, eh bien, est que l'Orient, par exemple, ne serait qu'un produit de l'Occident. La Chine, l'Inde et la Chaldée ne sont que des héritiers de ce qu'il appelle la tradition atlanto-boréenne. La tradition atlanto-boréenne. Alors, qu'est-ce que c'est que la tradition atlanto-boréenne? C'est par exemple la métaphysique du nombre 9, le monothéisme duel. Et vous voyez, Paul Lecourt va jusqu'à écrire, par exemple, que la doctrine atlantéenne s'est étendue jusqu'en Chine, où les deux principes sont représentés par le yin-yang, cercle renfermant deux sortes de virgules, l'une blanche et l'autre noire. Bon, évidemment, et c'était d'ailleurs un des points de désaccord avec Guénon, il y en avait beaucoup. C'était que, bien sûr, pour Guénon, l'Orient était à égalité avec l'Occident en tant que récepteur de la tradition hyperboréenne. Mais ce que je retiens beaucoup de Paul Lecourt, c'est ça. C'est la doctrine secrète du Hiéron de Parelmonial. Ça, c'est très important. Un centre où l'Atlantide philosophique et religieuse tint une grande place, c'est ce Hiéron de Parelmonial, fondé par un jésuite, le père Drevon, et dirigé pendant 40 ans par le baron de Sarachaga. Le baron de Sarachaga, eh bien, justement, il a fini sa vie en 1918 sur cette place, la place de l'Archange. C'est la raison pour laquelle je me trouve ici. Il a terminé sa vie en ce lieu, là au numéro 3 de la place, que je filme ici, c'est-à-dire juste au pied de cette extraordinaire église de Saint-Michel-Archange, dans le 5e arrondissement de Marseille. Paul Lecourt avait des fulgurances, comme par exemple l'analyse de cette gravure qui figure au musée eucharistique de Parelmonial, que je connais bien pour ma part. Paul Lecourt écrit cette gravure extraite d'un ouvrage allemand datant de 1708. Il représente la Terre sous la forme d'un cœur. Elle me paraît avoir une importance beaucoup plus considérable que celle du sens mystique qu'on lui attribue. Il est déjà extrêmement remarquable de constater que cette forme s'accorde avec ce que nous enseigne depuis peu la science moderne. La Terre est en effet un sphéroïde aplati, ayant au pôle nord de profondes cavités remplies par la mer et au pôle sud de hautes montagnes. Mais ce qui est le plus curieux, c'est de constater que la blessure d'où s'écoule le sang, symbole de la connaissance, se trouve exactement à l'emplacement de l'Atlantide, entre l'Amérique et l'Afrique. De plus, la forme de cette blessure est celle d'un croissant de lune. Voilà, il y a des fulgurances comme ça chez Paul Lecourt. Je signale que quelqu'un comme Léon Bloy, par exemple, a insisté sur l'importance de l'Atlantide dans la pensée chrétienne et catholique, grâce aux conférences de son ami Pierre Termier.
Blois disait qu'on est autorisé à situer le paradis terrestre dans cette Atlantide évanouie, sans doute, mais non pas perdue. Et Paul Lecourt d'ailleurs disait que, à propos de Platon, qu'il pouvait y avoir d'autres prophètes du Christ que la Torah, comme Platon, les Sibylles, Virgile, et qu'il ne voyait absolument aucun inconvénient à ce qu'on lise ces auteurs-là pendant la messe, à côté de l'Ancien Testament. Je n'insisterai pas beaucoup sur l'ère du Verseau, qui est son ouvrage le plus connu, qui serait à l'origine, malgré lui, bien sûr, du New Age. À noter que, pour Paul Lecourt, le règne du Verseau ne commence qu'après le cycle du Verseau, c'est-à-dire vers l'an 4320. Donc le règne du Saint-Esprit, le retour du Christ, la fin des nations, la conversion des Juifs, tout ça, c'est vers l'an 4320. Contrairement, encore une fois, à ce que pouvait en écrire Jean Faure. Pour moi, le livre le plus important de Paul Lecourt, c'est celui-ci, l'Évangile ésotérique de Saint Jean. Présentation, notes et commentaires critiques par Jacques Darès. Alors effectivement, Jacques Darès fait des commentaires très critiques, puisque Paul Lecourt se réclamait en fait du marcionisme, beaucoup plus que de l'arianisme ou du nestorianisme, c'est-à-dire il se réclamait d'une église de Jean, helléno-chrétienne, frontalement opposée à l'église de Pierre, purement sémite. Comme vous le savez, il y a beaucoup de résurgence de cette pensée, notamment aujourd'hui, mais de tout temps. Hein. Et c'est une pensée qui a ardemment combattu Léon Bloy dans son Salut par les Juifs, notamment. Dans l'avant-propos, Jacques Darès écrit quelque chose de très intéressant, puisqu'après la publication de l'Évangile ésotérique de Saint Jean, deux faits se sont produits. D'une part, la publication des différents manuscrits de la Mer Morte et la publication de nouvelles traductions du Nouveau Testament à partir des textes originaux en grec. Et surtout, Paul Lecourt avait fait une rencontre importante qui l'avait profondément marqué, donc à la fin de sa vie, il avait fait la connaissance d'un prêtre orthodoxe qui allait devenir Monseigneur Jean de Saint-Denis, premier évêque de l'Église catholique orthodoxe de France. Et ça a totalement bouleversé Paul Lecourt, qui s'est exprimé « Mes amis, je suis en retard, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé les premiers chrétiens ». C'est-à-dire qu'il a totalement abandonné son dualisme entre l'église de Saint-Jean et l'église de Saint-Pierre après cette rencontre. Je trouve que c'est très important. Il établit bien sûr un rôle foncièrement graalique à la France. La France, c'est le Graal. La France a premièrement la forme du Graal. Et puis, la conclusion de cet évangile, de son livre sur l'évangile de Saint Jean, est bouleversante. Le johannisme apparaît comme continuant la tradition primitive, et le quatrième évangile est véritablement l'évangile de l'ère du Verseau, qui doit voir le retour du Christ annoncé dans l'Apocalypse. Ce qu'avait prédit le grand catholique Joseph de Maistre quand il écrivit « Le christianisme sera rajeuni d'une manière extraordinaire. Il ne s'agit pas d'une modernisation de l'Église, mais d'une forme nouvelle de la religion éternelle qui sera au christianisme actuel ce que celui-ci est au judaïsme. » Et enfin, il explicite ce que serait la religion de l'ère du Verseau. Ce sera un christianisme dégagé de la lettre étroite et vivifié par l'esprit, mettant d'accord la foi et la raison. Or, dès le Moyen-Âge, le quatrième évangile, œuvre de l'esprit grec tout pénétré de néoplatonisme, vient rendre l'idéal à la société inquiète. On y trouve en effet une théologie transcendante où le démiurge, désigné sous le nom de Logos, vient prêcher aux hommes une doctrine d'amour, l'éros platonicien, en même temps qu'il proclame la nécessité de l'adoration, en esprit et en vérité du Dieu suprême, qu'il appelle son Père, et dont il accomplit la volonté. Cette religion de l'avenir est celle enseignée par Jean dans le quatrième évangile.